Alors bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur la façon d'ajouter ChatGPT à votre site WordPress. Alors comme vous le savez déjà, ChatGPT c'est un modèle de langage de traitement du langage naturel, donc qui va vous aider à améliorer l'expérience utilisateur donc sur votre site internet. Donc on fera ainsi des réponses automatisées et intelligentes aux requêtes des utilisateurs. Alors dans cette vidéo, nous allons vous montrer donc comment installer donc le plugin de ChatGPT, donc de pouvoir générer automatiquement des articles et aussi donc de générer également des descriptions donc d'un produit, donc si il s'agit d'un site de vente en ligne. Alors pour ce faire, on va se rendre dans notre tableau de bord. Donc là vous allez dans l'onglet extension. Ici on va ajouter ici une nouvelle extension. Donc là vous recherchez l'extension de ChatGPT, c'est AI Power. Vous pouvez rechercher AI Power. Je vais mettre Power, voilà. Alors et là vous prenez cette première extension là, GPT AI Power Complete AI Packs. Donc là on va cliquer sur installation pour l'installer. Alors une fois le plugin installé, vous pouvez l'activer. Et là donc on va faire rapidement les configurations. Bon, on va cliquer sur passer pour passer cette étape là. Alors là on est à la partie settings donc de notre plugin. Alors ici vous avez le modèle qu'il utilise, vous pouvez changer le modèle, vous utilisez le modèle GPT-3 etc. Après c'est à vous de voir. GPT-4, bon GPT-4 c'est sorti récemment, je pense il y a une semaine. Vous pouvez également utiliser ça, mais on est à la version, c'est la version bêta. Alors le niveau de température etc. Là après vous pouvez faire les configurations si vous le souhaitez. Alors maintenant, avant d'utiliser ce plugin là, on a besoin d'utiliser de récupérer l'API de ChatGPT. Alors pour faire ça, vous cliquez sur Get Your API Case. Donc là, ça va vous rediriger vers le site de OpenAI. Donc et ici vous cliquez sur, bon moi j'avais déjà créé une API. Donc là vous cliquez une clé d'API au lieu d'API. Donc là je clique sur Create a new API Key. Donc là je copie ici la clé qu'il a générée pour moi. Voilà, ensuite je reviens ici. Donc là je vais coller la clé ici. Voilà. Ensuite je clique sur Save. Après si vous voulez faire les configurations, donc tout ce qui est sudo, CO, etc. Je laisse tout par défaut et je clique sur Enregistrer les modifications. Voilà, une fois donc les modifications enregistrées, donc là vous pouvez venir dans vos articles. On va d'abord simuler un article. Donc là au lieu de cliquer sur ajouter, vous cliquez sur Generate New Post. Donc on va générer ici un nouvel article. Alors il suffit juste de donner le titre de votre article et le tour est joué. Alors pour notre titre, on va dire par exemple 5 raisons par exemple d'avoir un site web. Voilà, donc c'est ça notre titre d'article. Donc après on va lui dire ici au niveau des paramétrages. Donc là vous pouvez choisir la langue que vous voulez utiliser. Bon moi je vais utiliser la langue française. Le style, voilà, est-ce que ce sera informatif, académique, etc. Après c'est à vous de voir. Vous pouvez utiliser ici un style. Ici je vois ce qu'il y a marketing, voir ce que je peux utiliser marketing. Bon, je laisse le style par défaut, informatif. Donc ici le ton, ici également vous pouvez choisir ici le ton à utiliser. Je laisse également la valeur par défaut. Le heading ici, le niveau de titre, donc là 5 titres c'est bon. Alors ici pour les mots clés, donc là c'est pour la version pro. Avec la version pro vous pouvez ajouter vos différents mots clés. Alors pour les images, on va lui demander bien sûr de nous générer des images. Voilà, le style de l'image ici ce sera une image disons moderne. Alors orientation, bon je laisse par défaut ici. Additional content, donc là on va ajouter des taglines bien sûr, on va ajouter une introduction à notre article. Oui, on va aussi avoir une conclusion. Alors add Q&A, donc question-réponse, là c'est pour la version pro. Table des matières, oui je vais bien avoir une table des matières. Ici je vais modifier le titre, je vais l'appeler table des matières. Voilà. Des links ici, si vous voulez, vous pouvez également ajouter des liens pour votre article, des liens sortants ou bien des liens entrants. C'est vraiment
complet. Alors pour le CO, donc aussi je vais ajouter une méta description pour mon CO. Voilà. Après, si j'ai fini de faire tous les réglages, je clique sur Generate. En train de générer donc le contenu, je vais mettre la vidéo sur pause le temps qu'il génère le contenu. Alors là, il me fait des propositions de titres. Alors soit je garde ces propositions, soit je les supprime. Sinon, je peux aussi déplacer ou bien ajouter de nouveaux titres. Bon, je vais garder ça et je clique sur Generate. Donc là, il a déjà généré le titre, donc il va générer le contenu. Ça va prendre quelques secondes, voire quelques minutes. On va mettre une pause Bon. Là, il est en train de générer. Donc, il a généré le heading, le contenu, il a généré l'introduction, la conclusion, donc les taglines. Donc, il est en train de générer donc le CO. Voilà. Donc là, ça va prendre quelques secondes, voire quelques minutes. On est à 45 secondes. Voilà, donc il a fait en 48 secondes. Donc là, en 48 secondes, il a généré le contenu. Donc ça, c'est le contenu. En plus, on a ici donc notre méta description. Alors, ce qu'on va faire, on va cliquer sur Draft pour sauvegarder ça dans notre brouillon. Donc voilà, là il a donc écrit l'article. Donc voilà, ici on a l'introduction, on a le contenu. Bon, les titres là, c'est vrai que c'est exagéré quand même. Mais bon, c'est de l'intelligence artificielle, donc il n'est pas vraiment intelligent, l'intelligence artificielle. Donc c'est à vous d'être intelligent. Après de personnaliser un peu votre article, donc de revoir un peu le titre. Alors si vous voulez publier ça, vous cliquez sur publier, donc pour publier l'article. Et là, donc vous venez de générer votre article et le publier. Voilà. Maintenant, pour ce qui est des produits, donc également vous pouvez ajouter un nouveau produit ici dans votre boutique. Là par exemple ici, comme c'est une boutique en ligne, je vois un produit ici. Par exemple, je prends, je sais pas, ça, le jeans là, un jeans. Alors j'ai seulement copié le titre de ce produit, je copie ça. Après je viens ici, je clique sur ajouter un nouveau produit, bien sûr. Donc ici vous descendez un peu en bas, voilà ici, donc dans GPT Product Writer, vous mettez ici le titre de votre produit. Alors là je vais seulement appeler Brown Jeans. Alors là il nous demande du moins est-ce qu'on veut avoir le titre du produit. Bah non, moi je préfère ce titre là. La description, oui, donc la description du produit, la méta description, ça c'est la méta description pour le CO. Donc ici des short description pour le produit, également des tags. Ouais, on veut bien avoir des tags pour le produit là. Alors je clique sur Generate. Là aussi on va patienter quelques secondes le temps qu'il génère le produit. Donc là il a généré la méta description. Il est en train de générer la description du produit, c'est déjà fait. Donc là il va faire la description courte du produit, ensuite les tags. Je pense qu'il a fini. Ouais, il l'a fait. Donc là on a la méta description du produit, la description du produit, voilà ici, et les tags, voilà. Donc là je clique sur Save. Alors il y a du bruit dehors, donc je m'excuse quand même. J'ai l'habitude de dire j'habite en ville, voilà. Derrière il y a trop de bruit, ce qui m'empêche même parfois de faire des vidéos. Alors là, donc on a le titre du produit, voilà ici la description, la short, la courte description c'est en bas ici. Et vous voyez ici les étiquettes, les tags du produit. Alors après, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est seulement ajouter la catégorie et ajouter une image. Donc image du produit plus image Après vous cliquez sur publier, donc pour publier votre produit. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo va vous être utile. Donc si vous avez des questions, vous avez la section commentaires, vous pouvez poser vos questions là-bas. N'hésitez pas surtout de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de laisser un like. Donc merci et à la prochaine.